Hello les parents, bienvenue sur Heureux et épanoui en famille. Oui, aujourd'hui c'est un format un peu spécial, je suis en voiture, j'essaie d'optimiser mon temps et de prendre quelques minutes pour faire ce petit message sur ce que c'est que le métier de parent. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien abonnez-vous, euh, déposez-nous un like, un commentaire, partagez, ça fait toujours plaisir. Il y a des phrases comme ça qu'on a l'habitude de prononcer, mais c'est à se demander si on a, on en a vraiment saisi la portée, tellement on a l'habitude de les prononcer ou même de les entendre. Mais par exemple, il y a cette phrase, on ne naît pas parent, on le devient. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, ça veut dire que euh, être parent, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose de fondamentalement naturel, que ça s'apprend en fait. C'est un métier. Et dans cette notion d'apprentissage, qu'est-ce qu'on retient? C'est-à-dire qu'il va falloir développer des connaissances, un savoir-être et aussi un savoir-faire. Alors, les connaissances, de quel ordre sont-elles? Eh bien, déjà, il y a les connaissances sur le développement de l'enfant, ce que c'est qu'un enfant. Avec l'apport des neurosciences aujourd'hui, on sait par exemple que le cerveau d'un enfant n'est pas le cerveau d'un adulte en miniature, qu'il est développé différemment. Et donc, ça peut nous permettre justement d'adapter nos méthodes, d'adapter nos comportements, nos attitudes avec les enfants pour permettre d'atteindre les objectifs que nous nous fixons en tant que parents. C'est aussi la connaissance de notre enfant, l'enfant que nous avons, avec son caractère, avec ses forces, ses faiblesses, ses particularités. Et puis, c'est aussi la connaissance de soi-même, parce que c'est vrai que quand on devient parent, eh bien, il y a des choses que l'on apprend, que l'on découvre sur soi. Il y a des choses qui émergent et dont on n'avait jamais pris conscience avant. Nos enfants sont souvent nos miroirs et parfois, eh bien, on est surpris de voir certaines attitudes, de voir comment ça nous ressemble et de voir que finalement, ça vient de nous, tout ça, c'est notre héritage. Concernant le savoir-être, eh bien, comment est-ce qu'on développe notre posture de parent? Être un parent capable de s'affirmer, pas un parent qui subit, pas un parent permissif, laxiste, pas non plus un parent autoritaire, qui cherche à dominer tout simplement parce qu'il est mené par ses propres peurs. Mais voilà, développer sa posture, réussir à être calme, réussir à être patient, pour en fait encore une fois, pour atteindre les objectifs que l'on se fixe, parce que tout est une question d'objectif au final. Et puis, concernant le savoir-faire, c'est comment est-ce qu'on va développer certaines compétences pour pouvoir, je ne sais pas, amener notre enfant, par exemple, à coopérer, amener notre enfant à être autonome, l'aider à pouvoir prendre de bonnes décisions et toutes ces petites choses. Donc, tout ça, ce sont des compétences qu'il faut mettre en place. Ce sont des astuces qu'il faut parfois connaître, qu'il faut développer, des outils qu'il faut construire. Et tout ça, voilà, ça s'apprend. Et là, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose de naturel. On ne naît pas comme ça avec tous ces savoir-faire, toutes ces connaissances. Il faut les développer. Et en fait, on n'est pas tous égaux justement devant cette tâche-là. On n'a pas tous eu le meilleur exemple de parents positifs. On n'a pas tous eu la même histoire. Et du coup, on voit la nécessité de tous ces métiers émergents, comme le coaching parental auquel je me suis formée, qui permet aux parents d'accéder à leurs objectifs de manière un peu plus directe, sans avoir à galérer pendant des années, à aller passer dans la souffrance, dans la compréhension, pour se rendre compte un peu tard que ce n'était pas la bonne méthode ou que, en fait, il y avait quand même un moyen de réussir à renverser tous les automatismes qu'ils avaient bâtis pendant toute leur vie. Donc, il ne faut pas avoir peur, avoir honte de se faire aider ou penser que c'est pas nécessaire et que ce genre de choses-là, ça se fait forcément tout seul. Avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, non, on peut à un certain moment de son parcours dire que oui, là, j'atteindrai mes objectifs plus rapidement, je vais m'en sortir plus vite si je me fais aider par un professionnel de l'accompagnement. Voilà, c'est un petit format un peu court aujourd'hui, mais j'avais besoin de vous dire cela et justement de vous dire de ne pas culpabiliser, de ne pas vous sentir nul. Si vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur de votre rôle de parent, justement le rôle du coach parental, c'est de vous montrer que vous êtes compétent et que si ça n'a pas marché jusque-là, c'est peut-être vous n'avez pas pris conscience de toutes vos ressources, vous n'avez pas forcément utilisé les bonnes méthodes, les bons outils, mais de voir ce que vous avez entre les mains, ce qu'il est capable de développer. C'est immense, quoi, lorsqu'on se fait accompagner, de voir tout ce qu'il est capable de faire. Bon, sur ce, je ne serai pas plus longue. Je vous fais de gros bisous et je vais vaquer à mes occupations de la journée. À bientôt!